Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be. You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines, les passions au travail. Et j'ai la joie, comme toujours quand je reçois quelqu'un qui est déjà passé à mon micro, de retrouver Pauline Six. Bonjour Pauline. Bonjour Michel. Merci de me faire confiance et de me revenir après quelques années, je pense, parce que le premier podcast qu'on a fait ensemble, il datait de 2017, je ne me trompe pas? Tout à fait, exactement. Ouais. À l'époque, j'étais la fondatrice et associée de Bright Expat, une société pour les expatriés. Un petit rappel pour ceux qui n'auraient pas encore écouté cette capsule, mais que j'invite à aller écouter, puisque c'était déjà très intéressant ce que tu nous partageais. On va quand même, pour ceux qui n'ont pas encore une fois écouté cette capsule, rappeler qui tu es, ton parcours. Certainement. J'ai étudié la psychologie à Louvain-la-Neuve. J'ai fait l'orientation sociale et organisation, c'est-à-dire l'orientation ressources humaines en gros. Et lors du choix de mon mémoire, j'ai choisi d'approfondir un thème qui était assez naissant à l'époque, on parle d'il y a plus de 20 ans, c'est le coaching. J'ai du coup fait un stage à Montréal dans un cabinet de coach parce que je voulais être au plus près de la littérature sur le sujet. Et j'ai fait un comparatif entre les pratiques des coachs sportifs et les coachs en entreprise. C'était vraiment passionnant. J'ai rencontré des personnes extraordinaires parce que j'avais choisi d'interviewer les meilleurs à l'époque dans le domaine. Et j'ai eu la chance, une fois que mes études étaient finies, de me faire engager par l'un d'eux, qui est Alain Goudsmet, qui a lancé Mentally Fit Institute il y a plus de 25 ans maintenant. Et il m'a intégré dans son équipe. Et ce qui était génial, c'est que c'était une petite PME. Quand j'ai démarré là-bas, on était 7. Et quand j'ai quitté, on était 13. Ça m'a donné pendant plusieurs années un bon aperçu de l'humain dans l'entreprise. Et après, j'avais envie de continuer à apprendre et de bien comprendre les processus de l'organisation. Parce que je me dis, moi, je me destinais à être coach un jour. Parce que mon mémoire m'avait apporté énormément d'intérêt, de satisfaction et de rencontres enrichissantes. J'ai donc été chez Deloitte Consulting, où j'ai fait de l'implémentation SAP, mais moi, je m'occupais de tout ce qui était le change management et la communication autour de ces projets-là. Donc, j'étais pas du tout une IT, en tout cas avec cette casquette. Et il se fait qu'à ce moment-là, mon mari et moi avons eu le projet de déménager en Chine. Et là, Deloitte Consulting m'a offert le transfert du bureau de Bruxelles vers le bureau de Shanghai, ce qui était plutôt une belle opportunité à l'époque. Petit clin d'œil au podcast précédent, Expat. On Exactement. comprend mieux pourquoi. D'ailleurs, tu en parlais à l'époque. Exactement. Et tu es précurseuse du coaching. Et du coaching, maintenant, ça foisonne sur la toile à profusion. Exactement. Et je pense que toutes les personnes qui y viennent ont leur raison. Après, moi, je me dis que ça fait déjà plus de 20 ans que je suis dedans. Je fais de l'accompagnement en changement de carrière, donc du career coaching, en entreprise aussi pour des cadres et aussi bien en individuel qu'en équipe. Et je donne aussi beaucoup de formations, ce qui est assez complémentaire au métier de coach. Donc effectivement, il y en a à profusion. Alors moi, j'ai fait le choix de m'affilier à une fédération qui est l'ICF, donc International Coaching Federation. Et avec ça, on a aussi des niveaux de certification qui sont différents. J'avais reçu à l'époque Damien Coleman pour nous en parler. Voilà, exactement. Et moi, j'ai rencontré Damien parce qu'à l'époque où je travaillais pour Alain Goudsmet et Mentally Fit, on avait fait le premier Business et Coaching Days à Bruxelles. Mais donc, on parle vraiment d'il y a 20 ans, ça date maintenant. Moi, j'ai envie d'aller plus loin que toi parce que tu me parles de ta distinction sur ton expertise qui est plus qu'évidente et le fait que tu sois, comme je l'ai dit, précurseuse de la démarche. Ton bagage scolaire appuie profondément tes bases, ce qui se distingue aussi de beaucoup de coachs, sans les critiquer, c'est un constat. Mais moi, j'ai toujours eu la mentalité déjà, d'une part, de considérer que la concurrence n'existe pas parce qu'en fait, un concurrent nous force à nous challenger, nous améliore et nous permet de tirer des leçons. Donc, on dit merci aux concurrents dans ma vision, tu vois. Plutôt qu'avoir des concurrents, moi, j'ai plutôt tendance à collaborer avec mes concurrents parce qu'en fait, si on est concurrent, c'est qu'on a la même passion. Encore un dernier point que j'entends, et je ne sais pas si tu partages cette vision, mais surtout, ce que je crois, c'est que s'il y a beaucoup de coachs et autant de coachs sur Internet, c'est qu'il y a un énorme besoin, d'une part. Et d'autre part, en plus du besoin, s'il y en a autant, il faut bien se dire une chose, il n'y en a qu'un seul qui vous convient. Parce que tout est question de feeling. Exactement. Et je suis très contente que tu prennes ce point parce qu'effectivement, je pense que chaque client va trouver le bon coach pour lui ou pour elle. Et je pense que ça, c'est la base. Et c'est pour ça que j'ai aussi, moi, beaucoup de respect pour ceux qui rentrent dans la profession depuis quelques années parce que je pense qu'il y a un vrai projet derrière qui, eux, les intéressent et qui vont effectivement servir des personnes. Et je pense que le marché est large et qu'il y a de la place pour tout le monde. Par exemple, une chose que je fais toujours quand j'ai des personnes en privé qui viennent vers moi, je leur dis toujours, allez rencontrer d'autres coachs. Voyez avec qui vous souhaitez travailler parce qu'il y a beaucoup de choses personnelles et professionnelles qui sont partagées. C'est important d'être à l'aise
Et donc, ça fait partie des conditions de succès aussi. De créer une relation de confiance. Oui, et je pense que au fond, n'importe quel coach pourra faire du bon boulot, mais c'est vraiment une question de chimie, quoi. Et donc, en entreprise, on appelle ça le chemistry meeting. C'est vraiment ces moments où c'est un peu du blind date, où le cadre va rencontrer différents coachs de l'ordre de 2 ou 3, parce que les ressources humaines vont leur dire que c'est l'opportunité de faire leur tour d'horizon, et puis ils auront choisi celui ou celle avec lequel ils souhaitent travailler. Alors maintenant que le cadre est posé, on va parler de quoi aujourd'hui? Parce qu'on a dit qui tu es, on va passer au quoi. Certainement. Ici, j'avais envie de parler d'un outil qui est vraiment extraordinaire, qui s'appelle l'analyse des talents clés, parce que je suis convaincue que ça peut aider tellement de personnes, en discutant pendant la formation avec la fondatrice de ce projet, même pour les jeunes. Et si n'importe quelle école pouvait avoir accès à l'analyse des talents clés pour des jeunes, on pourrait vraiment permettre à chacun de faire des choix qui sont en prise de conscience et être vraiment vivre de façon plus harmonieuse. Alors l'analyse des talents clés, je vais peut-être commencer par expliquer ce qu'est un talent clé. Donc un talent clé, c'est la combinaison de qui on est, de sa personnalité, de son être, combiné avec le potentiel, ce qu'on peut développer à moins de formation et d'exercice, et la motivation intrinsèque, la volonté, l'enthousiasme qu'on a à développer quelque chose. Un talent clé, c'est très différent d'une compétence qui est acquise. Par exemple, tu vas me dire, moi, je suis nul en Excel. Eh bien, je prends un cours d'Excel et je deviens le super chef en table pivot. C'est une compétence qui est acquise. C'est ce qu'on appelle dans le milieu HR les hard skills qui s'apprennent. Exactement. Et il y a par ailleurs aussi les talents. Un talent, c'est un potentiel qui n'est pas nécessairement exploité. Peut-être que tu ne sais pas que tu es un guitariste hors pair. Parce que voilà, le fait est que tu n'as pas eu l'occasion peut-être d'avoir des cours de musique petits ou que sais-je. Donc, un talent clé, c'est bien différent d'une compétence et d'un talent. Donc, je répète, c'est la combinaison de sa personnalité, qui on est, avec donc son caractère, avec son potentiel, ce qu'on peut développer à moins de formation et d'exercice, et sa motivation intrinsèque, la volonté, l'enthousiasme qu'on a à développer quelque chose. Alors, on a tous 23 talents clés, tout le monde, mais on les a dans des proportions différentes. On peut avoir des talents clés qui sont forts, qui vont nous donner de l'énergie, qu'on va aimer vivre. Le podcasting pour moi. Exactement, et on en parlait exactement. Il y a des demi-talents clés. Ces talents clés-là, on va les vivre si on juge que c'est utile, et ceux-ci sont neutres en énergie. Ils vont pas nous donner de l'énergie, mais ils vont pas nous en coûter non plus. D'accord. Et puis, il existe aussi des petits talents clés. Ces petits talents clés, ce sont des talents clés qui vont nous drainer. C'est ce qu'on appelle les gloutons énergétiques. Rien que d'y penser, on a les épaules lourdes, quoi. Par contre, dans certains contextes, on va les vivre parce qu'on juge que c'est nécessaire. Donc, si tu comprends, on a 3 proportions, fort, demi, petit, exposant 23. 23 talents clés, comme je l'expliquais. Ça veut dire qu'on a plus de 97 milliards de combinaisons possibles. Ce que je trouve formidable dans cet outil, c'est que je trouve ça aussi très représentatif de l'espèce humaine. On a différents types de personnalités, chacun a une constellation exactement différente, et c'est ça que je trouve formidable dans cet outil, c'est qu'on va pas mettre des gens dans des cases. Je pense que quand on parle du DISC, Insight, MBTI et autres, ce sont des outils qui ont énormément de pertinence aussi. On est plus d'avantages à mettre dans des cases, des couleurs, etc. Et je pense que les personnes et les professionnels qui les emploient l'utilisent pour des bonnes raisons. Ici, moi, j'ai fait le choix de me former à l'analyse des talents clés parce que je trouvais que c'était beaucoup plus représentatif de l'espèce humaine et que ça permet de faire des choix parce qu'un talent clé qui est fort, si on a son mapping, sa constellation devant soi et qu'on comprend que, au fond, dans son job, si on fait l'analyse, on se rend compte que dans son job, en fait, on est très peu à vivre des talents clés qui sont forts, ben là, il y a un gros décalage, quoi. On n'est pas en harmonie. Ça mène à une réflexion en t'écoutant. J'entends constellation, j'entends, et je ne sais pas pourquoi, je fais un lien dans mon esprit avec famille d'âme, un sujet que j'ai abordé avec Bruno Sbill il n'y a pas longtemps. Il y a plusieurs sujets comme ça qui sont en train de naître, qui sont, je les appelle des sujets à mi-chemin entre les hard skills et les soft skills, à mi-chemin entre les comportements humains qu'on définit plutôt que soft skills et les connaissances à acquérir qui sont les hard skills. Ici, on est à la fois en mélange entre deux zones, mais aussi à la source en dessous de tout. Ah oui. C'est comme ça qu'on doit le percevoir. Ça Oui. correspond, il y a un lien avec les familles d'âmes, les constellations, Alors les choses non, comme ça. c'est simplement que la constellation, c'est parce que, voilà, on est tous différents et qu'il fallait mettre un mot. Mais tu comprends que ça interpelle, parce Bien que ça sûr, existe. et parce que j'ai souvent cette question qui revient quand j'explique l'analyse des talents clés. En fait, constellation, je dois dire que personnellement, je trouve que c'est un très joli mot parce que je pense que, voilà, on a tous un peu ces différentes planètes. Et je trouve que pour moi, c'est peut-être un peu le côté artistique qui s'exprime là. Mais ce qui est intéressant dans l'analyse des talents clés, c'est qu'on le fasse à 20, 30, 40, 50, 60 ans, on aura toujours le même résultat. Tu vois, c'est pas une photo à un instant T. Et c'est ça qui est génial. Et pourquoi? C'est parce qu'en fait, on va analyser la période entre les 4 ans et la puberté. Bon, pour les femmes, c'est facile, hein, l'apparition des premières règles. Pour les hommes, bon, le changement de voix, la pilosité, etc. Donc, mettons 12-14 ans, pour parler de façon générale, parce que ça va bien sûr différer d'une personne à l'autre. Et donc, on va prendre cette tranche d'âge-là et on va voir ses amusettes, tous ces intérêts, ces jeux, ces hobbies que la personne a eu en tant qu'enfant
Et on va comprendre dans toutes ces amusettes-là ce qui a donné du plaisir. En fait, les souvenirs les plus prégnants que nous avons sont les souvenirs de choses que nous avons faites, à cet âge-là du moins, qui nous ont donné le plus de plaisir. Ça veut dire qu'on n'est pas... Alors, il y a peut-être une partie de culture, d'éducation, etc. Mais si tu penses à l'image d'enfants, parce qu'on parlait de nos enfants avant de démarrer ce podcast, si tu offres une voiture emballée à un petit garçon, je vais prendre un cliché, excuse-moi, mais je vais prendre un cliché, tu donnes la voiture à un petit garçon. Il se fait que certains enfants, filles, garçons, ça n'a pas d'importance, certains enfants vont jouer avec la voiture, la faire rentrer, sortir de la boîte. D'autres la démonter. D'autres enfants vont la démonter. Un autre va utiliser le papier cadeau pour faire quelque chose de joli. Et le quatrième, il va prendre la boîte et commencer à, je sais pas, réempiler ou réaménager quelque chose. Autour. Tu vois ? Ouais. Ça veut dire qu'en fait, les enfants vont être exposés à des jeux, intérêts autres, de façon un petit peu, on va dire, universelle. Mais les adultes sèment les graines quand même. Pas nécessairement. Pour terminer ce point-là, c'est que ces amusettes, ça va être, si tu veux, le comportement naturel de l'enfant. D'accord. C'est de là-dessus qu'on se base. Et donc, ce qui est chouette, c'est de savoir qu'on est sur une période de temps de 8 ans, on va dire de 4 à 12 ans, on va dire 8 ans, qui est une période en fait très large, où on va donc poser des questions à l'adulte en lui demandant, tiens, parmi ces amusettes-là, qu'est-ce qui t'a donné le plus de plaisir? Qu'est-ce que tu as préféré? Ce que j'ai bien aimé, c'est que tu tiens un discours où on pourrait se dire, oui, mais on change dans la vie, on évolue, même si on a des talents de source de base. Mais d'un autre côté, tu nous as dit aussi avant, et tu as précisé aussi que tu parles d'une tranche d'âge actuellement, tu as dit aussi avant qu'on pouvait avoir des talents qui n'étaient pas stimulés, que le stimulus et le stimuli jouent. Exemple, moi ici, dans le son, dans le podcast, c'est très tardivement que je me suis intéressé, que c'est devenu une véritable passion. J'ai jamais été mis en confrontation avec le fait de prendre la parole, d'animer une interview et d'être dans le podcasting. Alors je me dis, tiens, c'est vrai, mais du coup, quand même, on évolue. Moi, cette passion-là, je l'ai jamais ressentie quand j'étais gamin. Il faut savoir que c'est la formation la plus difficile que j'ai suivie, l'analyse des talents clés. D'où ça vient, pour te donner un petit peu et continuer sur ta question, c'est que donc Danielle Krekels, qui est en fait celle qui a inventé cet outil, elle est belge, elle habite du côté de Tirlemont. Et donc Danielle, elle avait une société de recrutement, donc elle était chasseuse de tête, et elle a interviewé plus de 8000 ingénieurs et autres. Wow. C'est vraiment quelqu'un d'extrêmement intelligent, et elle a vu qu'il y avait des patterns entre ces gens, quand elle a commencé à poser des questions sur les jeux qu'ils avaient en tant qu'enfants et tout ça. Et donc en fait, elle a créé elle-même l'analyse des talents clés. Ça veut dire que c'est en fait un outil qui est empirique, mais qui a été validé scientifiquement. Alors pour moi qui suis universitaire, je dois dire que c'était très important d'avoir un outil qui a été validé scientifiquement, parce que sinon, voilà, c'est toujours, on va dire, on parlait de ce discours des coachs tout à l'heure, il y a à boire et à manger, mais dans les outils aussi, il y a à boire et à manger. Ici, c'est pas le cas. On est sur quelque chose qui a été validé scientifiquement à l'ULB. C'est ça qui est vraiment très intéressant, c'est que ça vient vraiment du terrain. Et donc ces 23 talents clés, c'est quelque chose auquel elle est arrivée, au fur et à mesure des années, qu'elle a pu définir. Ces talents clés sont distribués en clusters. Par exemple, il y a le cluster de la créativité, le cluster de l'organisation, le cluster de l'intelligence émotionnelle 1 à 1, le cluster de l'intelligence sociale en groupe. On parle de la stratégie, on parle du sens d'initiative et l'esprit d'entreprise, l'acquisition proactive de connaissances, le cluster extraversion. Et effectivement, ici, quand tu me dis, tu parles de ces podcasts, alors ici, moi, je ne peux pas, sur base de ce que tu me dis, te dire quels sont tes talents clés, parce qu'il faut faire bien sûr l'analyse. L'analyse, c'est quelque chose qui prend 4 heures. C'est pas un truc qu'on fait en claquement de doigts. Exactement. Et je ne peux pas faire d'interprétation par rapport à ce que tu vis aujourd'hui. Ce serait pas correct vis-à-vis non plus de l'outil. Mais il est certain que j'ai, si tu veux, des signaux qui s'allument dans ma tête en me disant, tiens, oui, il est possible que. Mais je ne peux pas parler de ces hypothèses parce que... on va se voir en dehors, je vais te faire appel à tes services, on va faire l'expérience. Moi, je suis curieux, donc j'ai envie de me connaître mieux chaque jour. Ça, c'est génial. Je suis contente que tu dises, après, se connaître mieux. Le nombre de personnes que j'ai dans mon bureau qui ont qui terminent la bouche bée en disant, ah waouh, j'ai enfin des mots sur qui je suis. Et tu sais, ça réconforte tellement les personnes que j'ai qui sont en reconversion professionnelle ou les personnes, parce que il y a plein de champs d'application possibles pour cet outil. Les champs d'application, ça peut être, on va y reparler des jeunes pour un choix d'études, ça peut être en entreprise pour du recrutement, je l'emploie. Ça peut être pour de la promotion, la gestion des talents en interne, j'emploie aussi. J'emploie ça pour mes coachings de carrière, ça c'est quand j'ai des privés qui viennent dans mon cabinet. Il y a des coachs ou des analyses de talents clés qui vont utiliser ça pour des relations hommes-femmes. De nouveau, je parle de clichés au niveau du couple, donc on va dire les couples en général, pour bien se comprendre et arriver à se parler un petit peu mieux. Donc il y a vraiment énormément de champs d'application possibles, et c'est ça que je trouve très intéressant dans cette approche aussi. J'ai compris, grâce à ta réponse, qu'en fait, ça part sur des fondamentaux, et qu'en décelant les parts et les portions de fondamentaux de chaque partie, on peut expliquer ces changements, le futur, l'évolution. Voilà, exactement, tout à fait, parce que donc cette analyse des talents clés, comment ça se passe, c'est que tu fais d'abord un questionnaire en ligne pendant 30 minutes, tu fais ça à la maison, on chez a la toi. question du comment, ça tombe bien. Voilà, et puis après tu vois l'analyse pendant 4 heures. On va dire 4 heures, parfois ça dure 3 heures, mais on va dire 4 heures.
La première partie, c'est, on revient sur le questionnaire pour être sûr qu'on attribue le bon talent clé aux différentes amusettes. Donc ça prend quand même du temps et c'est hyper ludique, c'est très sympa. Les personnes repensent à leurs souvenirs d'enfance. Franchement, tout le monde a la banane et c'est vraiment même très énergisant d'être dans ces moments-là. Après, on clôture l'enfance et qu'est-ce que je fais? Je fais un petit peu de théorie, j'explique ce que j'ai expliqué, ce que c'est un talent clé, comment on le vit, etc. Et puis, à ce moment-là, on prend le temps, ça dure environ 1 heure, et j'explique la constellation. Quels sont les talents clés forts, quels sont les talents clés demi, quels sont les talents clés petits. Donc, en fait, on fait tout le mapping. Alors ici, évidemment, on va regarder de façon individuelle par talent clé tous les composants. Et après, une fois qu'on a la constellation devant soi, on va faire des liens. C'est ça qui est intéressant. Est-ce que c'est facile pour les gens? Parce que tu sais, il y a des gens qui s'imaginent se connaître ou croient se connaître, qui font parfois erreur. Oui, mais alors ici, on enlève la désirabilité sociale et ses croyances parce que comme on étudie cette fenêtre de temps des 4 ans à la puberté et qu'on va poser des questions sur ses intérêts, ses jeux et ses hobbies, au fond, à ce moment-là, la personne, elle va vraiment répondre honnêtement. Et en fait, il n'y a pas une constellation qui est meilleure qu'une autre. Une personne peut avoir, je sais pas moi, j'en ai eu une cette semaine, elle a 20 talents clés forts. Et une autre personne que j'ai eue il y a plusieurs mois, elle avait 9 talents clés forts. Il n'y a pas une constellation qui est meilleure qu'une autre. Simplement, on a un nombre de talents clés forts, demi-petits, qui va être différent d'une personne à l'autre, avec des combinaisons qui seront différentes. Et chacun a son utilité. Exactement. Et donc, c'est arriver à comprendre, OK, maintenant, moi, j'ai tous ces talents clés forts. J'ai 24 heures dans une journée. Comment je m'organise pour que je puisse vivre les composants de ces talents clés forts? Ou 7 jours sur une semaine, bien entendu. Je sous-entendais plus que on peut se tromper sur soi-même parce qu'on est dans un environnement, parce qu'on est sous influence. Du coup, est-ce que t'approcher et faire ce travail avec toi, c'est la même chose qu'on soit en pré-burnout, en burnout, en sortie de burnout ou au quotidien? Est-ce que tu tiens compte du contexte? Ici, ce qu'on va faire, et ça répond encore le comment, pour rebondir sur ta question, c'est que, donc on a ce questionnaire, on revient sur le questionnaire en face à face, je explique la constellation, et puis il y a cette dernière partie qui est ce qu'on appelle l'interview en profondeur. C'est un moment où on a la constellation devant soi, et où je vais poser des questions sur tout le parcours de la personne. Et donc on va voir quels sont les talents clés forts qui ont été vécus, ou pas. Peut-être que la personne en burn-out a été trop longtemps sur des petits talents clés. Rappelle-toi que les petits talents clés sont ceux qui drainent en énergie. Donc, ça veut dire que, on est un petit peu fatigué, KO. Donc, si on est trop longtemps sur des petits talents clés sans pouvoir vivre sur des talents clés forts aussi, on est fatigué, quoi. Alors, en ce qui me concerne, moi, je ne suis pas une spécialiste du burn-out. Je travaille avec des personnes qui sont vraiment excellentes dans ce domaine. Moi, ce que je dis quand les personnes viennent vers moi, soignez-vous d'abord. Soignez-vous d'abord et quand vous irez mieux, vous venez me voir. Et en fait, souvent, comme on travaille en réseau, évidemment, je les envoie chez des professionnels qui sont spécialisés là-dedans. Et quand le professionnel estime que les personnes sont prêtes, elles reviennent vers moi. Parce que je pense qu'il faut un temps pour tout. Ce qui est chouette, c'est un peu la cerise sur le gâteau quand la personne remonte la pente, dire « Ah waouh, en fait, c'est comme ça que je suis, voilà ce qui me donne l'énergie ». Enfin, je t'en parle, moi, j'ai la chair de poule. Tu mets à l'écart les éléments qui pourraient être perturbateurs pour avoir le plus d'authenticité possible dans l'analyse. De toute façon, il y a de l'authenticité. Quelqu'un qui est en burn-out, tu sais qu'il va pas forcément être dans l'objectivité la plus grande par rapport à son statut. Je te dirais que, de nouveau, on étudie les 4 ans à la puberté avec ce qui a donné du plaisir. Maintenant, la raison pour laquelle je pense que, mais c'est tout à fait personnel, je pense que c'est d'abord bien de se soigner pour pouvoir passer à autre chose après, entreprendre un coaching ou quel que soit l'accompagnement voulu. C'est d'abord bien d'aller mieux parce qu'en fait, ça fait d'abord du bien. Et puis, il ne faut pas non plus perturber l'évolution de la guérison par des réflexions qui pourraient remettre en cause certaines choses. De toute façon, connaissant l'analyse des talents clés, ça ne fait que du bien. Mais je pense que ça a peut-être plus de sens, c'est peut-être du coup mon background qui va parler, mais je pense que ça a plus de sens, mais de nouveau, peut-être que des professionnels pourraient le challenger, donc je suis très ouverte à la discussion, de d'abord, aller mieux, se soigner, parce que c'est un vrai travail de guérir, et je pense que consacrer du temps à la guérison, ça fait partie vraiment de ce processus-là, et que quand la personne va mieux, souvent, je dis, tiens, demandez à votre thérapeute si il vous sent capable, parce que les thérapeutes avec lesquels je travaille, je connais l'analyse des talents clés, et alors j'ai des go, no go, et puis les gens viennent, et en fait, là, on est vraiment, c'est la fleur qui s'ouvre, quoi. C'est génial. Ce que j'aime bien, c'est que je sens ta passion. Et ça, c'est toujours agréable. J'ai mis sur mon profil LinkedIn, tu l'as vu, chasseur de passion. Oui. On est en plein dedans. Pauline, dans le comment, tu as encore des précisions à me donner? Oui, comme je le disais, il y a environ 4 heures où on se voit, ou 2 fois 2 heures en fonction des agendas des uns et des autres. Et alors, ensuite, il y a un rapport qui est écrit avec tout ce qui est expliqué, en fait. La constellation, les composants, on va vraiment dans un niveau de détail assez poussé. Un petit peu de théorie aussi, parce que c'est intéressant de pouvoir, avec ce rapport, peut-être 10 ans plus tard, le consulter. L'idée, c'est que pendant l'analyse, la personne soit complètement, on va dire, avec moi, ou en tout cas avec les autres analystes qui existent dans la conversation, pas besoin de prendre de notes, et tout est partagé ensuite dans le rapport. Et l'intérêt d'avoir ce rapport aussi, puisqu'on est dans vivre pleinement qui on est, pouvoir faire des choix avec les talents clés forts qu'on a, c'est vraiment un rapport qu'on peut consulter dans les années qui suivent. Et donc j'aime bien parce que pour moi, ça correspond aussi bien au coaching d'amener à l'autonomie.
Et donc, la personne va pouvoir avoir, avec les outils dans lesquels elle investit, le temps qu'elle investit, pouvoir continuer aussi par elle-même. Et parfois, un petit rendez-vous, c'est possible, mais l'idée, c'est vraiment de continuer à l'aider à grandir par elle-même. Ça mène à une question qui était importante, c'est le où, à la manière de, tu m'as parlé de particulier, mais tu m'as aussi parlé en entreprise. Oui. Donc, ça va être l'entreprise peut payer ce genre de Oui, parcours oui. à ses employés pour améliorer des situations qui sont parfois difficiles. C'est pas nécessairement pour des situations difficiles. Alors moi, j'ai la chance d'avoir des clients corporate qui me font confiance et Depuis longtemps à ton historique, oui. Et puis après, on est 400 analystes talent clé. Donc on est nombreux, mais on est principalement dans le groupe des analystes talent clé. On est très peu en francophonie, on va dire. C'est beaucoup plus développé du côté de la Flandre et de la Hollande. tu parles flamand, toi? Moi, je parle flamand, je parle aussi anglais. Et c'est par rapport vraiment à tous ces champs d'application, comme j'appelle ça. C'est pas nécessairement qu'il y a un problème que tu fais l'analyse des talents clés. Les entreprises, ici par exemple, je fais partie pour un groupe qu'ils appellent les high potential ou les futurs leaders. Et donc ces personnes-là ont la chance d'avoir un budget dans lequel ils peuvent investir pour mieux se connaître. Et donc voilà, l'analyse des talents clés en fait partie. Pour une autre entreprise, ils sont en pleine restructuration, mais donc pour la gestion des talents en interne, la cellule carrière en interne de cette entreprise, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont en fait demandé à des analystes talents clés de faire pour certaines personnes l'analyse des talents clés pour pouvoir aider ces personnes à se reconvertir en interne. J'ai un client qui me demande pour du recrutement à un moment donné, il se dit tiens, il y a les 2 derniers candidats, est-ce que tu ne veux pas faire l'analyse des talents clés de ces candidats-là parce qu'on voit pour la job description quels sont les talents clés qui sont nécessaires. Si forcément la personne a le plus de talents clés forts, ça fait un super match et donc la personne elle sera bien dans son rôle. Les potentiels, ils sont énormes. Mais c'est ça qui est génial et c'est pour ça je trouve que cet outil mérite vraiment sa place, mérite d'être connu. Tu sais, si je te parlais, moi j'aime bien faire des assists. Moi je suis une joueuse de hockey, moi j'ai pas besoin de mettre le goal, mais je suis contente de passer la balle à mes coéquipières pour qu'elles marquent le goal. Et dans mon métier, c'est ça. J'ai pas besoin d'être sur les spotlights, je suis contente d'aider les gens à exprimer leur plein potentiel. Et on est vraiment au cœur du coaching. Les autres coachs que tu as rencontrés, c'est la même chose. Et on rebondit sur le côté qui me tient à cœur et que tu as signalé dès le départ, qui est l'enseignement. Parce que se connaître, on devrait avoir au plus tôt dans l'enfance. Et ça manque. Et heureusement, je suis en train d'entendre parler des gens, de créer des écoles agiles, où le mindset culturel change, où le formatage change. On a des écoles déjà qui existent en méthode freinée, ou des écoles qui mettent pas de points, mais des couleurs. On leur met pas une pression, on les met pas en concurrence les uns contre les autres. Moi, je suis admiratif d'approches innovantes. Et quand j'entends ça, je me dis, mais l'école est la meilleure place à prendre. On crée des adultes qui sont bien dans leur peau, avec clairement. un outil comme celui-là. Tu approches les écoles, du coup? Je n'ai pas pris le pli d'accrocher les écoles. La façon dont, si tu veux, je suis en contact avec les jeunes, c'est davantage dans le réseau que j'ai, des personnes qui se disent l'analyse des talents clés, c'est trop génial. Je voudrais que ma fille, mon fils le fasse. Évidemment. Et en fait, on l'emploie alors pour un choix d'études, par exemple. D'accord. Alors, j'ai une jeune fille, ça c'est basé aux États-Unis, à New York. C'est une jeune fille. Et alors, ce qui est génial, c'est qu'en fait, toutes les personnes que je rencontre sont juste extraordinaires. Donc, quel que soit l'âge, je trouve ça vraiment top. Qui on mérite, Pauline. T'es gentil, c'était sympa. Mais ce que je veux dire, c'est que cette jeune fille est vraiment la génération Covid. Ça a été difficile. Et donc, de faire cette analyse des talents clés, ça lui a donné la banane, quoi. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que quand tu fais ça pour les jeunes, il y a aussi un moment donné où on rassemble les parents pour expliquer la constellation du jeune et les parents sont fiers. Ça fait du bien à tout le monde. C'est pas du baume au cœur, c'est vraiment plus que ça. C'est mettre des mots sur comment la personne est. Et après, voilà, il y a un travail qui peut se faire ou non, en fonction des jeunes, des parents et autres et des intérêts, de réfléchir à un choix d'études. En tout cas, tu m'as donné la banane, je la vois chez toi. C'était un super moment et j'ai super kiffé. Merci. Je suis juste au regret d'être limité par le temps et ça me frustre, tu peux même pas imaginer. Donc je t'invite à revenir à mon micro pour parler des autres sujets qu'on a légèrement abordés, qui mériteraient d'être abordés plus en profondeur avec toi. On va quand même donner à nos auditeurs et auditrices la possibilité de te contacter de part, de trouver plus d'infos parce qu'on n'a pas eu le temps de tout dire aujourd'hui. Donc on va donner l'adresse d'un site internet. Oui. Où est-ce qu'on peut te trouver? Comment est-ce qu'on peut te contacter? Alors, je pense que LinkedIn aujourd'hui est la meilleure des plateformes, évidemment. Pas éternelle, donc soyons prudents. Elle n'est pas éternelle, mais c'est vrai que l'avantage aussi là-dedans, c'est qu'il y a les retours des clients et que c'est de façon très ouverte et avec les noms, donc c'est plus facile de faire un petit peu les liens. Par ailleurs, c'est vrai que j'ai un site internet. Mon site internet, c'est hydrogène.associates, parce que l'hydrogène, en fait, c'est le seul élément du tableau Mendeleïev qui doit être en combinaison avec un autre élément pour que l'élément arrive à son plein potentiel. Oh, jolie la métaphore. Et donc, c'est l'élément numéro 1 du tableau de Mendeleïev, l'hydrogène. Donc, c'est hydrogène, mais sans E à l'anglaise, .associate. Donc, ça, c'est le nom de domaine, c'est .associate. Un dernier mot avant qu'on clôture? Je suis super enthousiaste et j'espère que les personnes qui écouteront ce podcast le seront autant que moi. Voilà, on est 400 analystes talents clés. On est tous, pour la plupart, plurilingues. Donc, c'est très développé en Flandre. De mon côté, moi, je fais partie de la première cohorte qui a été formé en français. Et j'ai une surprise pour toi. Dis-moi. Depuis 2017, on a un nouveau système, on a un nouvel hébergeur qui s'appelle Vadio.fr. Et ça veut dire que les gens qui t'écoutent aujourd'hui, que tu connais ou que tu connais pas, auront dans la description du podcast un lien
qui va vers un voicemail. Ils parlent, ils te laissent un message vocal. C'est sympa. Ils savent le réécouter avant de l'envoyer. Ils mettent leur email, ils font envoyer, donc on sait qui c'est. Ils me disent, s'il vous plaît, dans le message vocal, je suis d'accord qu'on partage ma voix sur les réseaux sociaux ou pas. S'ils ne disent pas qu'ils accordent le partage, je te l'envoie en privé, tu réponds en privé et tu sais écouter la voix de la personne. Et s'ils me disent, on peut partager sur les réseaux, quand je publierai le podcast, dans les commentaires, je viendrai mettre le lien direct vers leur message. Et donc, on entendra ces auditeurs et auditrices réagir à notre interview pour te poser une question, t'encourager, te remercier, te féliciter ou te contacter. Donc voilà. Ne Chouette. vous gênez pas, auditeurs et auditrices, faites un petit message vocal à Pauline. Je sais que je le répète dans beaucoup d'épisodes, je constate très peu de messages, je sais qu'il faut avoir un bon micro, qu'il faut écouter, c'est beaucoup de contraintes. Mais c'est tellement plus sympa d'entendre une voix qui vous dit « Pauline, j'ai adoré ce que tu fais ». Voilà, C'est vrai que j'espère c'est que tu sympa. auras ça. Merci Michel, merci beaucoup. Merci à toi, merci pour ton temps. À bientôt. À bientôt. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be.